bonjour, bienvenue à Vie politique, une émission évidemment consacrée à la politique dans notre région. J'ai le plaisir de rencontrer Geneviève Dubois. Alors, bonjour Geneviève. Bonjour Stéphane. Dans ton bureau. Oui, on est assis sur les chaises philosophiques. Ah, finalement. Oui, c'est là qu'on fait les grandes discussions, qu'on réfléchit les projets. Donc, c'est là que tu tiens tes audiences. c'est là que ça se passe. Puis on a un magnifique tableau de Robert Rouen, artiste de Saint-Perpétue. Dans le fond, ça représente... C'est le CNDA. OK. Ouais. Hein, Ouais. que c'est beau, que c'est beau. Vraiment. Merci Geneviève de nous recevoir. Je souligne qu'on est un dimanche. En fin d'après-midi. Oui. Je souligne ta disponibilité parce que tu as été un appui à Télécœur en parole et en geste. Ça me Des fait fois, plaisir. on peut parler et dire on n'est pas, mais de te déplacer un dimanche, bien, qu'on se déplace de te voir puis que tu viennes à l'Hôtel de Ville nous recevoir, c'est très apprécié. L'entrevue que je te propose, c'est dans le fond tes deux chapeaux. Oui. La préfète de la MRC Nicolet-Yamaska et ton rôle de mairesse aussi. Oui. MRC Nicolet-Yamaska, préfète, c'est est-ce que tu es une maire que tu faut pouvoir sur les autres maires? En fait, le rôle de préfète, comment moi je vois ça, c'est vraiment de s'assurer qu'on travaille tous dans le même sens, de fédérer les maires autour de projets, de les amener à travailler ensemble, mais je me sens pas avoir autorité sur eux et sur elles. Puis on l'a vu dernièrement aussi avec des dossiers qui étaient plus polarisants. Donc, non, c'est de s'assurer qu'on travaille bien ensemble, puis des fois de faire des petites interventions individuelles pour s'assurer que tout le monde trouve son compte à travers les conseils des maires. Ben oui, c'est un rôle un peu de porte-parole Oui, puis tout ça, absolument. parce qu'évidemment, on est plusieurs autour de la table, puis chacun peut dire son point de vue, on l'a dit, puis on l'a vu entre autres, il y a des votes, des fois il y en a qui sont pour, qui sont contre. Absolument. C'est correct aussi. Puis c'est quand même beaucoup d'heures parce qu'il y a aussi beaucoup de tous les dossiers qu'on travaille en amont pour arriver à les mettre en place dans le Conseil des maires. Bien, des fois, c'est aussi des contacts avec des ministres, avec des cabinets, les rencontres avec la direction, puis tout ça. Donc, je te dirais, là, c'est facilement une quinzaine d'heures par semaine, là, la préfecture, en plus des heures à l'Hôtel de Ville. Là. Oui, oui. Et est-ce que tu es une analyste, tu es une participante de la politique, mais tu as une capacité d'analyse. Ce niveau-là, y es-tu encore en définition? Parce que des fois, moi, j'ai l'impression, moi, que on veut comme donner plus de responsabilités au MRC. Des fois, les budgets ne viennent pas nécessairement. Puis, en même temps, bien, c'est un vote délégué. Moi, je n'ai pas voté pour toi personnellement comme préfète. Les citoyens de Nicolet t'ont élu. Oui. Mais si le rôle, si tu as un pouvoir, il est comme délégué. C'est un peu en redéfinition. Bien, en fait, ça dépend beaucoup des gouvernements. En ce moment, le gouvernement caquiste donne beaucoup de pouvoir au MRC. C'est souvent là que les fonds sont attribués. C'est souvent là que l'argent s'en va. Certaines compétences. On a choisi aussi à la MRC de donner des compétences à la MRC. Je pense au transport collectif, entre autres, le tourisme. Donc, c'est maintenant travailler ensemble. Les fonds sont là. C'est sûr que pour les gens, les citoyens, la MRC, c'est un niveau un petit peu plus éloigné que leur municipalité. Même pour les maires, mairesses aussi, il reste que la plupart de notre temps, notre engagement, notre cœur est à notre municipalité. Ben oui, oui. Après ça, on travaille des dossiers un petit peu plus en vol d'oiseau. Donc, la MRC, c'est le deuxième niveau. Puis la table des MRC, aussi. Au régional, là, on est vraiment dans le troisième niveau où là, on travaille des dossiers, les 5 MRC ensemble. Donc, le niveau d'engagement n'est pas le même que celui qu'on a pour nos municipalités. Puis on ne s'épivardera pas là-dessus longtemps, mais d'une région à l'autre aussi, c'est d'une MRC à l'autre. Oui. Il y a des MRC que c'est très conflictuel. Là. Il y a des MRC que c'est très conflictuel entre les municipalités locales puis les villes-centres, ce qui n'est pas le cas chez nous. Parce que oui, Nicolet, c'est la ville-centre, mais elle n'est pas si... Plus populeuse que les autres en différence. Il y a un équilibre. Oui, puis tu sais, je pense que Nicolette est bonne joueuse dans le sens où, tu sais, on donne, tu sais, il y a de la répartition de fonds qui est pas... C'est pas Nicolette qui tire toujours sur la couverte. On s'assure que, parce qu'au fond, si les municipalités autour vont bien, tu sais, Nicolette va bien aller aussi. L'inverse, tu sais, on a les services chez nous, mais tu sais, c'est important qu'on développe aussi des collaborations avec les municipalités autour qui accueillent des citoyens. Donc, je te dirais que, grosso modo, ça va quand même bien à la MRC. On parle d'accueil de citoyens et on s'est vu là 2 jours, parce que là, on se parle, on est le 8 septembre. Ça ne passera pas le 8 septembre, mais on s'est vu le 6 septembre au match Cataracte-Voltigeur. C'était un succès, ça, là. C'était plein. Oui, c'était plein. Les gens étaient contents.
longtemps, le tailgate qu'il y avait dehors, et il faisait super beau, premièrement. Il y avait des gens, en tout cas, ce que les membres du Club Optimiste m'ont dit qui organisaient le match, les équipes étaient très impressionnées du déploiement. Puis oui, on a accueilli aussi les personnes immigrantes. Les personnes immigrantes. Avant d'y arriver, moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est le multigénérationnel. Oui. Fait que tu avais des grands-papas, tu avais des mamies, tu avais des familles, des petits-enfants, des ados. J'ai vu des adolescents. C'était vraiment plaisant. Beaucoup de joueurs et de joueuses de hockey aussi qui est inspiré par ces jeunes-là. Ben oui. On avait Nicolettin. Oui, avec les voitures qui s'appellent comment? Renaud Poulain. Renaud, puis on avait nos anciens qui ont été honorés aussi. Oui, absolument. Fait que, puis même, on est rendu avec un ambassadeur des Cataractes. Avec Nicolas Desilets. Mais là, moi, je te vois lancer la balle lorsque le tournoi de baseball. Mais là, j'ai fait une mise au jeu officielle. Oui, mais là, moi, je pousserais une idée, moi, de te faire lancer au but. Je vais te dire ce que... mais si mon personnel écoute l'émission, vont rire, je vais dire, comme je dis souvent, je ne suis pas un animal de cirque, là. Fait que des fois, il ne faut pas trop pousser la note. OK. Bon, c'était une blague. On parle, pourquoi on parlait d'hockey, c'est que Nathalie Rochefort et Maude Pellerin du Carrefour Jeunesse Emploi avaient organisé une visite de personnes immigrantes. Oui. J'ai eu l'occasion de leur parler de hockey, mais tu es venu les saluer. On s'est vu, Puis c'est ça, c'est important là, pour la MRC Nicolet-Yamaska, parce qu'on a une population relativement vieillissante. Je me trompe-tu par rapport... Mais on est quand même une MRC en croissance. OK, croissance, augmentation de population, mais qu'on fasse venir des gens d'ailleurs pour combler les besoins d'emploi, entre autres. Fait que c'est ça. La MRC agit avec le programme Immigration. Oui. Le bilan qu'on a fait en résumé En fait, on a parlé de Maude qui travaille au Carrefour Jeunesse Emploi. Le Carrefour Jeunesse Emploi, chez nous, il s'occupe vraiment de la personne immigrante, des familles, de s'assurer qu'ils manquent de rien, qu'ils trouvent un logement. Ils vont souvent les chercher à l'aéroport. Ils les divertissent aussi. Moi, je les accueille souvent à l'hôtel de ville. Ils viennent manger. Ils étaient venus manger ici le midi. On ouvre nos portes pour qu'ils soient ici. On leur fait des petites visites, la bibliothèque, tout ça. Mais la MRC s'occupe plus du milieu. Donc, atelier de sensibilisation avec les employeurs, on les accompagne. Les communautés aussi, parce que après 5 heures, c'est parfois difficile. C'est souvent là qu'on perd nos immigrants au profit de plus grandes villes parce qu'ils retrouvent des communautés, ils retrouvent des liens, des services qu'on n'a pas tout le temps. Donc, on accompagne aussi les municipalités pour développer des activités, les sensibiliser aussi à l'intégration de ces gens-là. Donc, c'est ce que la MRC fait. Bien, les inviter aux activités. Absolument. Parce que, ils n'auront peut-être pas l'initiative, mais s'il y a des gens qui sont en contact avec les autres, il y a un tournoi de balle en fin de semaine, ils viendront faire un tour, ils nous autres. Moi, je vois des familles jouer au soccer. Oui. D'avoir des ligues de soccer, de les impliquer dans ce qu'ils aiment faire aussi. Donc, non, on en a de plus en plus. Puis au début, c'était beaucoup des travailleurs immigrants qui étaient liés au monde agricole, des travailleurs étrangers, qui étaient souvent sur les fermes, mais maintenant, on les voit, là... Moi, des fois, là, à l'épicerie, là, je veux dire, il y a des allées que ça parle espagnol. Ben oui, c'est correct. Ben, c'est très correct. Oui. Puis ils viennent se joindre à nous autres. Absolument. Ils viennent enrichir notre communauté. Ben oui, on parle d'importante mobilisation, Nicolette et CMRC en développement économique, en innovation. Évidemment, là, on profite de l'occasion parce que des dossiers, c'est des annonces des fois qui datent de quelques semaines, quelques mois. Dans le fond, si tu peux nous résumer ça, qu'est-ce qu'on avait annoncé à ce moment-là? La pollinisation croisée. Vas-tu l'avoir? Comment? Il y a toutes sortes de noms, mais premièrement, Nicolette s'est dotée d'une nouvelle image qui s'appelle Innover humainement. Moi, j'adore. Moi aussi, j'adore. Ouais, c'est beau. Et oui, là, puis je trouve que ça nous... Ça peut-tu devenir la vraie? Ça pourrait-tu remplacer le Nicolette qu'on connaît? Oui. Bien, on le met ensemble. Souvent, maintenant, dans notre visuel, là, même les nouveaux panneaux d'accueil à la ville, c'est le Nicolette Innover humainement. Effectivement. Donc, ça, c'est vraiment notre ADN. En même temps, on est en train de revoir aussi notre façon de faire du développement économique à la MRC. Et ils sont là-dedans aussi, les prospérer collectivement. Oui. Donc, on travaille ensemble parce que là, on a réuni, là je ne me souviens plus de quelle date, ça fait quand même un petit bout de temps, je pense que c'était en avril peut-être ou en mai, on a réuni énormément de partenaires pour réfléchir à l'innovation chez nous. On veut être innovant, pour nos entreprises, pour nos milieux scolaires, tout ça.
on veut que ça respecte notre ADN, mais il faut prendre en compte notre environnement. On a quand même la filière batterie qui se développe à côté. Donc, vraiment, comment on peut accompagner nos entreprises, nos organismes, nos milieux scolaires à être plus innovants? Est-ce qu'on aurait besoin d'un lieu physique? Est-ce qu'on fait... Fait que c'est vraiment toute cette réflexion-là qu'on a fait ensemble. On a passé une journée ensemble, là. C'était vraiment, vraiment intéressant. Il y avait plusieurs personnes de milieux qu'on ne voit pas souvent. Tu sais, on a peu de liens avec l'UQTR. Ben Alors oui. qu'on devrait en avoir Ben beaucoup oui, plus. Donc, parce que c'est un à travers... potentiel. Oui, C'est des gens qui sont là pour diffuser des connaissances. Pourquoi pas absolument. en profiter? Absolument. Puis des maillages entre le milieu scientifique, le milieu scolaire, les villes. Donc, non, c'était vraiment intéressant. Il y aura des suites à ça. Là, on va revoir les gens. Fait que c'est un travail quand même de longue haleine. Tant qu'au niveau de la ville que de la MRC. Oui. L'école, on t'a vu sortir de façon franche Oui. concernant ce qu'on avait perçu comme, puis là, j'en mets des guillemets à perçu. Est-ce que c'était la réalité qu'il n'allait pas avoir de nouvelle école? Parce que là, on a vu Pascal Blondin sortir le lendemain, Donald Martel, Pascal Blondin qui est directeur général du Centre de services scolaires de la Riveraine, puis Donald faisant rassurant, non, c'est pas complètement évacué qu'il y ait une nouvelle école à primaire à Nicolet. Avec le recul, là... Bien, j'ai pas plus d'informations aujourd'hui que j'en avais à l'époque. OK. Donc, tu sais, ce qu'on a su, c'est que, tu sais, il y avait 2 écoles qui étaient pressenties pour le territoire de la Riveraine. Oui. Nicolette était une priorité. Il y avait, tu sais, parce que là, il y a eu toutes sortes de chiffres qui ont circulé, mais autour de 11 à 14 classes qui sont manquantes actuellement. Chez nous, là, on prévoit dans un avenir assez rapproché qu'il peut y avoir facilement 1000 portes qui se développent. Des familles qui viennent, on le voit, là, on vient d'accorder le lotissement du Faubourg, les phases 3-4, le boisé du patrimoine. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Là. Moi, je le sais, là, on travaille avec les promoteurs. Donc, déjà, il y a un manque de classes. On a délocalisé la bibliothèque. On a fait un agrandissement temporaire pour rénover l'école primaire actuelle. Tu sais, il y a beaucoup de rotation sur les dîners. Les maternelles dînent dans les classes. Tu sais, c'est une école là, qui est à son plein potentiel. Donc, et la commission scolaire avait reçu des sous pour commencer, tranquillement pas vite, les plans et devis préliminaires. Donc, c'était quand même presque dans la poche. Bien, comme observateur de l'actualité, dans ma tête, c'était fait. C'était fait. Et là, à un moment donné, on s'est mis à ne pas avoir de réponse. Puis là, je pense que le centre de service a fait des suivis, tout ça. Et là, bien, on n'a pas plus de réponses. On ne sait pas ce qui va arriver. Je pense que le centre de service continue à travailler le dossier, notre député aussi, mais on n'a pas eu de oui, là. Okay. On n'a pas eu de oui. Puis ton attente, ça serait qu'un oui. Ah ben oui, c'est clairement. Là, puis que le oui vienne vite. Oui, parce que chaque mois qu'on perd, parfois, c'est une année. Oh, parce que là, les travaux d'hiver, c'est pas idéal, tout ça. Fait que c'est sûr que nous, on suit ce dossier-là de près. Je sais qu'il y a une mobilisation citoyenne aussi, des jeunes familles qui s'inquiètent de quel sera le... Tu sais, il faut être capable d'être moderne dans notre installation physique, offrir un lieu intéressant aux enfants pour apprendre, là. Je te parle maintenant de la restructuration des travaux publics. Oui. Parce que ça peut pas être, c'est pas nécessairement un sujet qui est très sexy. Très sexy, mais moi, je vais te dire pourquoi je voulais t'en parler. C'est que je perçois comme une volonté de Nicolet 2.0. Oui. Tu sais, Nicolet, c'est quand même, c'est une ville qui s'est développée, tout ça. Mais à un moment donné, on est en 2024 aussi. Fait que là, moi, je trouve que Nicolet est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on veut aller avec une augmentation de la population et la structure que ça demande pour le faire, ou on est bien comme on est là, puis tu sais, petit train va loin. C'est le choix qu'on fait. Si on veut devenir une plus grosse ville. C'est ça que je perçois. Explique-nous un peu qu'est-ce qu'on a fait, des nouvelles structures au niveau des services. En fait, on s'est aussi doté d'un bureau de la transition écologique l'année passée. Oui, c'est vrai. Oui. Qui a des gens qui sont dédiés à ça. Donc, à travers tous les projets qu'on mène à la ville, y compris le chantier du centre-ville qu'on voit derrière nous, le bureau de la transition écologique passe au travers ces projets-là, s'assure qu'on a une vision de la transition dans les projets. Des fois, ça peut être par du verdissement, diminution des îlots de chaleur, d'avoir aussi, de penser à faire les infrastructures pour la mobilité durable. Donc, ma gang fait ça. Avoir des ingénieurs civils qui s'intéressent aux villes, et surtout des villes de la taille de Nicolette, c'est à peu près inexistant. Parce que c'est gros, Nicolet, mais c'est petit. Bien, c'est petit. Ouais. C'est dans les tailles de villes du Québec. On n'est pas à Trois-Rivières, Québec, Montréal, Laval, Longueuil. Bon.
Eux autres, ils en ont. Nous, on a longtemps espéré avoir un ingénieur, puis finalement, pour toutes sortes de raisons, on n'en a pas eu, mais on a quand même des techniciens en génie civil. Et là est arrivé un contexte où notre direction qui était là a préféré aller sur un autre siège de chargé de projet, parce qu'il y en a plusieurs à la ville. Et là, on a ouvert ce poste-là. Et là, on avait quelqu'un à l'interne qui était intéressé. Et là, on a eu un CV d'un ingénieur civil qui avait travaillé dans le milieu municipal. Et on s'est dit, puis on a eu vraiment un coup de cœur pour cette personne-là, puis on s'est dit, voilà l'opportunité de créer notre division ingénierie qui va superviser les techniciens en génie civil, puis notre directeur des travaux publics qui, lui, va s'occuper vraiment des travaux publics. Donc, ça permet une meilleure agilité et je vous dirais qu'on est pas mal plus performant. Puis chacun, tu sais, a son expertise, puis voit les projets à travers leurs yeux. Donc, c'est très, très facilitant, puis je le vois là dans OK. Parce que c'est de la quincaillerie, puis on ne peut pas ramener des gens, des Non, outils, non, là, des êtres humains, Oui, oui. mais c'est d'une volonté de se donner des outils plus performants. Oui, puis je veux dire, là, on sait, là, on a beaucoup de travaux, beaucoup de chantiers. Chez nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne souhaite plus pelleter par en avant, parce que des travaux d'infrastructure, on est en retard comme toutes les municipalités du Québec. Là, je veux dire, on n'est pas spéciaux par rapport à ça. Mais fait qu'il faut faire beaucoup de plans et devis. Il faut travailler, tu sais, il faut travailler en amont. Puis là, on a quelqu'un qui est expert de ça. Donc, voilà, je pense que là, on est en projet pilote parce que la personne qui occupe le siège du directeur des travaux publics est aussi notre directeur de l'approvisionnement. Il combine les deux tâches parce qu'il y a une partie du travail qu'il n'y a plus, qui est allé à l'ingénierie. Pour l'instant, ça va super bien. On s'était donné une année pour voir comment ça se passe. Puis à date, ça va vraiment, vraiment bien. On est hyper content de cette structure-là. Parlant de gens de renom, de qualité, Pierre Thibault, Hey, oui, c'est un architecte. connu et reconnu. Oui, donc c'est comment qu'il s'est fait le maillage entre la ville et ce gars-là? Là? C'est une belle histoire, puis je te raconte ça brièvement, mais on est allé en mission, la MRC, l'année passée, en Europe pour voir des territoires résilients. Donc, des territoires qui se sont fait inonder. On est allé voir des communautés de communes aussi qui se sont dotées de moyens pour gérer leur eau. Fait que c'était vraiment une mission qui était très environnementale. Et on est allé dans un éco-village à Val-de-Reuil. Je me souviens jamais si c'est Val-de-Reuil ou Val-du-Reuil, mais en tout cas. Et là, il y avait un architecte qui était là, Philippe Madec, et c'est lui qui avait pensé et créé cet éco-village-là avec du logement social, du logement communautaire, une cuisine collective, une garderie, des espaces de débordement parce qu'il y a de l'eau près, des espaces de jeu pour enfants, des animaux. C'était vraiment chouette, là. Et moi, j'ai eu un méga coup de cœur pour M. Madec. M. Madec est venu au Québec après et il a demandé à me revoir. Il est allé à Drummondville et M. Thibault était là. Ah. Ils sont très proches. Ben, c'est des gens, c'est une communauté. Oui, oui. Puis en jasant avec M. Thibault, là, puis il était très impressionné de ce que Nicolette fait en termes d'innovation, en termes de vision par rapport à la petitesse quand même de la communauté. Alors, il est venu ici, je l'ai invité. Et à Noël, dans le temps des fêtes, je ne sais pas trop quand, il m'a envoyé son livre Habiter le beau, son dernier livre. Et je me suis dit, là, c'est un signe. Il faut que j'y écrive. Et il est venu, on a visité, on lui a parlé de notre projet, puis il a tout de suite été emballé. Puis je pense que M. Thibault a le luxe maintenant de choisir les projets sur lesquels il travaille. Et il nous a choisis, puis j'étais vraiment contente. Fait que c'est pour le terrain Cloutier en avant. Mais concrètement, c'est quoi, lui? Il y a un mandat de créer un bâtiment, de l'aménager, ce terrain-là? En fait, on veut que le terrain Cloutier, qui est séparé comme en 3 terrains pour l'instant, on se rappelle qu'il y a un 16 logements abordables qui est annoncé. Oui, on était venu à une conférence de presse. Ça, c'est annoncé. Bon. Et là, il reste une partie de terrain qui appartient encore à la ville, où c'est là qu'on a des idées de ce qu'on veut faire sur ce terrain-là. Mais on ne veut pas que ça soit 3 terrains complètement déconnectés. On veut vraiment créer un quartier signature. Okay. Et c'est là-dessus qu'il travaille, Monsieur Thibault. Déjà, on a revu un peu l'emplacement du bâtiment de 16 logements pour être mieux placé par rapport à la lumière. Les stationnements aussi, on les a revus. La cour commune. Donc, ça va être un milieu de vie assez exceptionnel pour les gens qui vont être là. On va dévoiler ça, là, sous peu. Il va falloir attendre un petit peu. On va avoir une bride d'informations. Étape importante franchie dans pour le quartier innovant du Faubourg du Ruisseau. Oui.
Fait que, en résumé, c'est quoi ça? Bien là, c'est autour de 130 terrains, je pense, 130 lots là, qui se développent dans la phase 3, du multi, des mini-maisons, du résidentiel. Donc, je pense que ça va assez bien aussi, la vente de terrain. Je pense que c'est un secteur qui est très, très en demande. On se souvient aussi que la Ville avait choisi d'exproprier, c'est ça le terme, mais on veut garder 13 lots qui sont aux bordures de la piste cyclable parce qu'on veut que les gens puissent continuer à profiter de ce milieu naturel-là. Donc, on est en discussion aussi avec le propriétaire là, pour s'entendre sur un prix. Là. Fait que ça aussi, c'est en démarche. Mais ça va être un beau quartier. Ça me permet de parler de droit de Préemption. Préemption. Bien, j'avais écouté à Télécœur, justement, le conseil municipal où on a voté ça. Oui. C'est quoi, ça, un droit de préemption? Là, on en a fait deux. Oui. Deux droits de préemption. En fait, c'est un droit de premier regard. Fait que c'est comme si publiquement, la Ville dit ce bâtiment-là, parce qu'on le fait pour l'ancien palais de justice, Oui. puis on le fait pour un terrain aussi qui est près du port Saint-François, qui pourrait être intérêt. Il faut que ça soit pour un usage municipal. OK. Ça peut être pour du loisir, ça peut être pour du transport, ça peut être pour de la culture, peu importe, mais il faut que ça soit pour une fin municipale. Donc, on signifie notre intérêt. C'est bon pour 10 ans. Il faut que le bâtiment ou le terrain soit à vendre. Oui, OK. et ça pourrait pas être un bâtiment qui appartient à un gouvernement. OK. Donc, il faut que ça soit privé. Il n'est pas obligé d'être à vendre. Moi, nous, on envoie un avis au propriétaire en disant, si jamais vous voulez vendre, sachez que nous, on veut un droit de premier regard. Ça ne nous donne pas le bâtiment, ça n'oblige pas le propriétaire à vendre, ça ne l'oblige pas non plus à vendre moins cher. OK. Mais il y a toute une série d'étapes pour s'assurer que c'est aussi il y a réellement une promesse d'achat. Mais j'ai le droit d'acheter en premier. OK. Mais ça ne vient pas, puis c'est pas nécessairement ce que je pense, mais ça ne vient pas fausser le marché, que de l'argent public vienne s'immiscer d'une transaction privée, commerciale? Non, parce qu'il faut qu'il y ait une promesse d'achat, OK. une offre d'achat qui est acceptée par le OK. propriétaire. Donc, ça ne peut pas le gonfler puis tout ça. OK. Mais en même temps, c'est parce que souvent, les villes, on n'est pas toujours au courant des transactions qui se passent en privé. Ouais, Puis là, on apprend que ça a été vendu, alors que nous, on aurait pu avoir un intérêt pour ça parce qu'on avait un projet. OK. Fait que ça nous permet d'avoir un drapeau qui se lève, de dire, oups, Si le c'est à palais de vendre- justice est à vendre. Bien, justement, le palais de justice. Là, Ben- là, est-ce qu'il est propriété de la ville de Nicolet? Non, il est OK. propriété d'un propriétaire privé. OK. Mais vous avez signalé que si On a un c'est intérêt à pour ce vendre- bâtiment-là. Ouais. Oui, à un prix qu'on veut payer. OK. Tu sais, si Ce nous soit- vendaient ça à un prix de fou, on pourrait dire, ben nous, on passe, ça ne nous intéresse pas. Là. Puis- On n'est pas dans l'obligation d'acheter. Puis est-ce qu'on doit signifier qu'est-ce qu'on veut faire avec? Non, pas nécessairement. OK. Puis exemple, si vous l'aviez, le palais de justice, ça On serait n'a pour pas faire? signifié ce qu'on voulait faire avec encore. Tu me le diras pas. Non, on a un beau projet. C'est sûr OK. qu'on a un beau projet. Ouais. Ça, c'est un très beau bâtiment. Mais moi, je suis allée voir à l'intérieur, là. Tout a été retiré, là. OK. Il est sur la brique, là, avec OK. le plafond en bois, là. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment. Usage culturel, communautaire. On Tout sait ça est pas, possible. Oui, ça- oui, oui. me semble que ça appelle la création. Absolument. Je dis ça de même. Oui, la culture, oui. Oui, oui. Ouais. Nicolet annonce une nouvelle démarche. En passant, on a fait le saut MRC Ville. Oui, oui, mais c'est correct. Là, je change de chapeau. Nicolet annonce une nouvelle démarche en écofiscalité. Oui. Là, j'ai de la misère à dire, c'est parce que je ne comprends pas nécessairement. La Société pour la nature et les parcs. Oui. C'est quoi ça? C'est un mouvement québécois? SNAP Québec, c'est une organisation OK. et ils sont en train de mener, ils ont reçu de l'argent du gouvernement pour accompagner, je crois, c'est 3 ou 4 municipalités dans leur réflexion autour de l'écofiscalité. OK. L'écofiscalité, en fait, c'est des revenus supplémentaires qu'on va chercher, soit pour encourager un comportement ou soit pour décourager un comportement. OK. Donc, tu sais, ce qu'on voit dans certaines municipalités, c'est, disons, des taxes pour l'asphalte. Tu sais, quand c'est trop asphalté, bien là, les municipalités peuvent charger une surtaxe sur ça, tu sais, pour encourager, dans le fond, les gens à moins créer d'îlots de chaleur. OK. Je donne un exemple. On n'est pas là-dedans ici, Oui. là, mais Ben, on le voit ailleurs. c'est un peu le principe des crédits d'impôt. Là, mettons, Oui. si je me prends un abonnement au gym, le gouvernement va m'encourager et Exact. va me donner un crédit d'impôt. Je vois ailleurs aussi, comme il y a des municipalités qui ont mis une écofiscalité pour les agriculteurs qui ils font plus que la bande riveraine obligatoire de 3 mètres,
qui vont jusqu'à 10 mètres. Mais nous aussi, on a un beau projet à la MRC là-dessus. Bien là, on encourage fiscalement le propriétaire qui met en place des mesures qui servent bien sûr à la résilience climatique au final. Fait que c'est vraiment d'encourager des pratiques ou de taxer puis de décourager d'autres pratiques. Fait que là, nous, on est dans la réflexion, quel type de mesures écofiscales on pourrait utiliser puis qui seraient appropriées à la ville de Nicolette. On n'a pas décidé, on n'a pas choisi encore. Mais là, des belles idées comme ça, là, Geneviève, là, moi, je me questionne sur ton avenir. Je ne sais pas si je me questionne plus que la principale intéressée qui est toi, mais l'impression que j'ai des fois, moi, c'est que, on peut te reconnaître des qualités et des défauts. Oui, oui. Je ne fais pas l'unanimité. Bien, ça, c'est bien correct. On est en démocratie, mais il y a une manière de le dire aussi. Oui. Ça, il faut reconnaître. Oui. Mais est-ce que, des fois, moi, j'ai l'impression, je vais te dire le fond de mon opinion, c'est qu'on dirait des fois que je pense que Nicolet devient trop petite pour Geneviève Dubois. Ah oui? Puis, moi, je pense que tu es une travaillante. Oui. Tu es de plus en plus reconnue au point de vue national. Ton rôle à l'UMQ, tu te distingues là-dedans, tu as une visibilité. On cogne-tu à ta porte en disant « Geneviève, le niveau provincial, le niveau fédéral, ça pourrait-tu t'intéresser? » Y a-tu des gens qui t'approchent pour changer de niveau? Oui, en fait, à chaque élection, je pense que plusieurs maires sont approchés par des partis politiques, que ce soit au provincial ou au fédéral. C'est sûr, je veux dire, on a déjà une notoriété, on est déjà connu. Fait que, pour un parti politique, là, partir avec un maire, là, on l'a vu avec M. Lyonnais à la dernière campagne. Ça arrive souvent. Conservateur. Oui. Oui. Mario est très connu dans Bécancour, est connu aussi dans Nicolet. Fait que, tu pars avec une longueur d'avance. Il n'y a pas à associer le visage au nom. Exact. Comme toi, tu serais affiché. Les gens me connaissent, effectivement. Fait que c'est sûr que c'est intéressant pour les partis politiques. Je pense que c'est pas non plus une surprise. Les gens savent que j'ai aussi travaillé au mouvement souverainiste. Dans mon ancienne vie, j'ai été attachée politique. De M. Hossan. De M. Parti Hossan. québécois. Oui. Tu l'avais-tu accompagné Oui. dans sa transition Option nationale? Oui. OK. Oui. Là, je comprends que le contexte du PQ qui commence à prendre de la popularité, au fait aussi que je pourrais... oui, il y a des rumeurs, effectivement, mais... Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que le palier, puis ça, je le dis souvent, le palier municipal, c'est comme le premier palier pour grimper les échelons. C'est comme si c'était le club école Ouais. en disant, c'est comme le junior Je commence major. en bas de la... Puis après ça, c'est à la Ligue nationale. Ouais. Mais toi, tu ne vois pas, pas du tout. être député à l'Assemblée nationale comme plus haute qu'être mairesse de Nicolette. Non, puis moi, j'ai choisi de faire de la politique municipale. Moi, j'aime la proximité avec les gens, puis j'aime aussi l'agilité puis la rapidité avec laquelle, même si c'est pas toujours vite, là, mais c'est toujours bien plus vite qu'aux autres paliers. Oh oui, tu sais, tu réfléchis à un projet, tu vis dans ta communauté, tu sais ce qui se passe. Le comté, c'est grand, là. Je veux dire, faut que tu vives avec toutes ces réalités-là. Ici, c'est simple. Puis moi, j'aime cette agilité-là, cette interaction-là. Puis le pouvoir est beaucoup plus grand. Tu sais, après ça, tu es député, tu peux facilement, premièrement, quand tu t'en vas député, tu ne sais pas si tu vas être au pouvoir ou dans l'opposition. Puis tu sais pas, il y a peut-être des gens qui se négocient des places de ministre, mais quand tu vas en politique provinciale ou fédérale, c'est parce que tu souhaites être député. Mais tu peux aussi te retrouver à être un député d'arrière-ban, qui n'a pas nécessairement de grandes responsabilités. Être dans un parti politique, c'est aussi avoir des lignes de parti, c'est aussi suivre ton chef, puis c'est tout correct. Mais à mon sens, c'est un pas plus loin de la réalité terrain, puis c'est avoir, moi, je pense aussi, moins de pouvoir sur la transformation d'une communauté. Donc, moi, mon intérêt, c'est vraiment la politique municipale, puis l'option que je priorise, c'est de revenir mairesse en 2025. OK. Oui. Mais tu sens pas que tu n'as pas assez de terrain? Non. Moi, je peux l'agrandir, le terrain. Je peux nous amener à un autre. Non, on peut avoir mais du là, fun. mais... Agrandir le terrain, je ne veux pas dire faire des fusions municipales. Non, mais tu sais... On partira pas là-dessus. Tu sais, il y a la fameuse phrase, les municipalités sont une création du gouvernement provincial, puis je te vois sortir sur le niveau de taxation fédérale. Oui.
sais, tu dis, oui, on a de l'assise, mais on est comme tout le temps en train de quémander à un niveau ou à un autre des outils pour faire son travail. Oui, puis je comprends que les gens peuvent penser que je pourrais être intéressée parce que travailler à des politiques publiques, c'est aussi transformer le Québec, là. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, parce qu'on se retrouve souvent au municipal à avoir à gérer, tu sais, bien, les écoles, la santé, ça préoccupe les gens, mais c'est pas une compétence municipale. Tu sais, on se retrouve avec toutes sortes d'affaires l'itinérance, qui se ramasse dans notre cours, mais on n'a pas les budgets pour gérer ça, puis on n'a pas non plus la compétence pour faire ça, parce que ça relève. Tu sais, on l'a vu avec les énergies chez nous, là, ça a brassé. Le gouvernement était très absent de ce débat-là. Fait que je pense que les gens peut-être pensent que j'aurais le goût de travailler Oui, puis c'est intéressant, mais en même temps, moi, je suis aussi assez combative de nature. Puis je déteste pas faire ces petites batailles-là pour ma ville. Oui. Ouais. Mais M. Saint-Pierre Plamondon t'appelle, puis il dit, Geneviève, là, moi, je te vois ministre des Affaires municipales dans un futur gouvernement péquiste. Puis il reste que, ben, es-tu encore pour la souveraineté du Québec, là? Oui. C'est un combat noble, ça. Absolument, absolument. Puis il ne gagnera pas à Nicolette, ça. Pas juste à Nicolette, en tout cas, ça, c'est Ben, sûr. mettons, là, je ne veux pas t'ostiner du fait Ah. que tu veux te représenter comme à la mairie, mais il t'offre ça, le ministre des Affaires municipales, là. Ben, écoute, Toi qui es confronté des fois à un gouvernement québécois qui ne te donne pas ce que tu voudrais qu'il donne aux municipalités. tu sais, c'est sûr que ça pourrait être bien intéressant, mais Ouais. tu sais, moi, je l'ai vu, la politique provinciale, Ouais. tu sais, en étant attachée politique. Tu sais, moi, je travaille beaucoup en ce moment, Oui, mais au moins, je reviens chez nous. oui. C'est T'as ça. une vie. Oui, Ouais, ben, en tout cas, tu en tout cas, plus une- as un bout de vie. Tu sais, tu es 3 jours à Québec. Là, après ça, tu te promènes partout. Tu sais, peut-être que. Puis là, tu sais, tu sais, les gens de Nicolette le savent parce que j'en ai parlé souvent. Tu sais, je suis nouvellement grand-maman. Tu sais, ma petite fille est plus loin. Tu sais, fait que le temps que j'ai le goût de la voir. Fait que pour moi, là, ça correspond un peu moins au style de vie que j'ai envie de mener. Je suis bien ici. J'aime ça avoir aussi un petit peu de temps quand même pour voir, tu sais, ma famille, mes amis. Puis ce que je vois de la politique provinciale, tu sais, c'est quand même la conciliation travail-famille, là. Ouais. Puis c'est pas juste les jeunes familles qui vivent ça, tu sais, c'est Ben, aussi des un amitiés enjeu. à préserver. Oui, Puis puis, tu sais, puis avoir du temps pour soi Ben aussi oui. un peu, même s'il n'y en a pas beaucoup, les quelques moments qu'on a, ça me tente pas de les faire sur la route entre Québec et Nicolette. Donc, tu seras candidate à la mairie. Puis ce qui est intéressant, oui. Vous l'aurez entendu à Télécart. Ben, tu l'avais peut-être dit avant. En tout cas. Non, non, Mais là, c'est clair. Là. c'est très clair. Puis, OK. tu sais, moi, j'ai envie de revenir. OK? Ça, c'est ma partie à moi. Oups. Maintenant, il faut que les gens Oui. aient le goût que je revienne. Ben oui. Bon, Parce que fait que là, tu sais, comme un Vox Populi, Vox Dei. ben, Le pouvoir là, est au peuple, en exact, démocratie. absolument. Oui. Fait que là, je peux avoir le goût de revenir, mais peut-être que là, ça ne fonctionnera pas en 2025. Quelle sera la suite des choses, je ne sais pas. Mais ma priorité politique, c'est 2025. Puis on parle souvent politique en dehors de la télévision, Oui. puis tu sais, on parlait de civilité. Puis Oui. je t'ai entendu, je pense, c'était au conseil de juillet, tu as souligné que tu sais, le climat était respectueux À à Nicolette. Nicolet, Ah puis oui. tu soulignais la civilité des interventions, puis tout ça. Mais en même temps, on a déjà eu des discussions en disant, tu sais, le gouvernement, le conseil municipal, le citoyen débarque, puis il vient te dire ce qu'il pense. Tu n'as pas ça au Parlement de Québec, Non, tu n'as pas non. ça au Parlement d'Ottawa. Non. Tu sais, tu sais, si on Mais- pouvait participer à une période de questions, ça serait peut-être plus challengeant pour les Je ministres. dis souvent à la blague que ce que je préfère, ce que j'aime le plus de la politique municipale, c'est la proximité avec les gens. Ce que je trouve le plus difficile en politique municipale, c'est la proximité avec les gens. Parce que t'es là dans. T'es là partout. Oui. Puis quand ils sont pas contents, tu sais, ils te laissent savoir, puis c'est correct, là. Ouais. Puis tu sais, c'est vrai qu'une période de questions, il y a que le municipal qui vit ça. Les citoyens débarquent, puis ils viennent poser des questions sur n'importe quoi. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être à l'ordre du jour. Ça... Fait que tu sais, ça te demande quand même d'être assez allumé sur tes Puis dossiers. des fois, c'est technique. Là, Mais quand c'est très technique, quelqu'un d'autre peut répondre. Ou, tu sais, Ouais. puis je rencontre beaucoup de citoyens. Là, tu sais, je leur dis souvent, venez me voir après la séance, je vais prendre votre numéro, on va se fixer un rendez-vous, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe dans votre dossier. Parce que des fois, c'est pas toujours intéressant de régler un dossier personnel. Tu sais, mais ça peut prendre toutes sortes de formes. Mais tu sais, vraiment, ici à Nicolette, je trouve que les citoyens sont respectueux dans des dossiers qui sont parfois émotifs. Tu sais, moi, aussi, j'ai un conseil que ça va bien. On est solidaires, on travaille dans l'harmonie, on n'est pas toujours d'accord, mais on trouve toujours notre voie de passage. Fait que, tu sais, je suis dans un climat
je me sens très privilégiée de ce que je vis ici à la ville. Parce que de par ton rôle à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, Oui. tu es vice-présidente. Oui, deuxième vice-présidente. Deuxième vice-présidente. Puis moi, je t'avais félicité à ce moment-là parce que je trouvais ça important comme rôle. Puis aussi le fait que tu ne venais pas d'une grosse municipalité. Ouais. Puis je te l'avais noté, puis toi aussi, tu avais constaté. Ouais. C'est rare qu'il y ait eu des représentants à ces niveaux-là à l'UMQ Ouais. de si petites municipalités. Absolument. Bien, on a eu l'ancien maire de Gaspé qui a été Oui. président, Daniel, mais sinon, c'est sûr que ça se passe souvent autour de la couronne Oui. de Montréal. Puis je pense que c'est important que les municipalités qui sont plus en région aient aussi accès à cette tribune-là. Parce que c'est une visibilité, mais pourquoi je te parle de ce rôle-là, c'est que tu es au fait de voir beaucoup de tes collègues qui ont démissionné. Eh oui. Puis ça semble être de On a plus en dépassé 800 élus depuis la dernière élection. C'est quoi qui se passe au Québec? C'est-tu le monde a passé à coin dur ou c'est le climat qui s'est désagrégé? C'est tough quand même. C'est tough. Il y a des dossiers très polarisants dans toutes sortes de... Je pense qu'il y a il y a comme deux phénomènes. Il y a entre élus que c'est difficile, puis il y a élus citoyens. Il y en a aussi que c'est difficile avec des deux côtés. Mais on a beaucoup de difficultés à débattre sainement. Ouais, on est une société si on n'est pas d'accord, c'est comme si on se chicanait. Oui, puis il y a des dossiers qui sont polarisants. Puis il n'y a plus de possibilité de discussion. Puis moi, je trouve qu'on confond aussi beaucoup démocratie, transparence, gouvernance, participation citoyenne. Tu sais, on peut être très démocratique puis laisser l'espace aux gens de nommer, de nommer leurs préoccupations, de nommer ce qu'ils souhaitent, puis tout ça. Mais au final, on gouverne aussi, puis on prend des décisions. Puis parfois, ce n'est pas des décisions qui plaisent aux gens. Et là, on se fait dire qu'on n'est pas démocratique. Tu sais. Il y a beaucoup de confusion autour de tous ces thèmes-là. Mais nous autres, on l'a vécu à la MRC avec le dossier des éoliennes, où c'est encore difficile. C'est encore difficile. Mais y a-t-il des voies de solution à dire? Parce que, de voir des gens qui étaient... Bon, moi, je présuppose que quelqu'un qui se présente comme conseiller municipal ou comme maire, il était bien intentionné. Puis oui. Là, il frappe un mur, puis il y a des gens qui sont sur le bord de faire des dépressions, puis c'est pas faire des dépressions, en tout cas, qui subissent des impacts, des menaces, tout ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et... Faut-tu faire une loi? Faut-tu... Bien là, la ministre a quand même passé la loi 57 là, contre l'intimidation, a mis en place certains outils, certaines balises pour protéger les élus. Mais moi, je suis de celles qui pensent qu'il devrait avoir des formations avant de se présenter. Parce qu'un coup que tu es dedans, pour savoir dans quoi tu t'embarques. Okay. Parce qu'il y a une grande confusion des rôles et responsabilités aussi. Puis tu sais, si moi, je suis quelqu'un, puis je vais vous donner l'exemple de ce qu'on vit dans la MRC. Moi, si je me dis aux prochaines élections de 2025, je vais me présenter pour être sûr que ma municipalité, il n'y ait pas d'éolienne. Ça se peut que je pogne mon mur, là. Okay. Parce que, tu sais, le dossier d'éolienne dans les municipalités, là, on ne parle pas de ça 40 heures par semaine, là. On en parle, mais ce n'est pas le seul dossier, là. Les dossiers sur la table sont nombreux, sont importants, il faut les prioriser. On n'a pas beaucoup de temps. Fait que ça se peut que la personne soit très déçue de son engagement politique parce qu'elle n'aura pas l'impression d'y contribuer à la hauteur ou à l'espérer. Fait que je me dis, tu sais, s'il y avait une formation avant pour une formation non partisane donnée par le directeur général des élections. À partir du moment où tu déposes ta candidature, tu dois suivre une petite formation juste de c'est quoi un élu? C'est quoi son rôle? Rôle et responsabilité. C'est quoi ses responsabilités? Pas se retrouver en conflit d'intérêt. C'est quoi un conflit d'intérêt? Est-ce que je peux vraiment me présenter parce que moi, j'ai un enjeu auquel je tiens puis que je tiens mordicus? Comment je peux aussi avoir un espèce de vol d'oiseau sur tout ce qu'il y a sur la table? Fait que moi, je pense que ça aiderait beaucoup parce qu'on perd aussi des gens qui se démotivent en cours de route. Oui. C'est pas juste des gens qui ont été intimidés là-dedans. Là. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens ont démissionné. Mais c'est sûr que l'aspect des médias sociaux a sorti aussi la contestation des conseils municipaux. Fait que là, tu sais, c'est partout. Si tu te fais achaler, c'est Spotel. Si tu te fais achaler, à un moment donné, c'est... Oui, puis moi, mon père a été maire, puis tu sais, les gens appelaient. Mais tu sais, ça prend quand même un petit peu de courage d'appeler le maire chez eux puis de dire, là, ma rue n'est pas déneigée, ou tu sais... Là, tu écris ça quelque part, puis là, il y a beaucoup de désinformation. Fait qu'on passe beaucoup de temps à ramener les faits
Fait que c'est sûr que c'est plus complexe. Il faut, ça prend beaucoup de patience, beaucoup de pédagogie aussi. Mais le fameux dossier des éoliennes, tu m'envoies la balle, je vais la frapper. Avec le recul, y a-t-il des choses que la MRC aurait dû faire ou pas faire? Parce qu'il reste qu'une contestation Oui. citoyenne. Oui. Puis, tu sais, Il y a un noyau, là. Il y a un ouais, noyau ouais. dur. Puis, tu sais, on connaît notre coin, là, tu sais, Oui. que des gens se mobilisent. C'est pas arrivé si souvent que ça, là, dans notre histoire, là, Tout à fait. tu sais, de faire des pétitions, puis se ramasser à 100, 200 dans des assemblées de Absolument. tu sais, ça dit quelque chose. Ah oui, On c'est peut une être d'accord. participation citoyenne Oui, exceptionnelle. oui, tu sais, de Il faut faire le une reconnaître. chaîne, tout Oui. ça. Est-ce que toi, comme préfète, puis que les discussions que tu as eues avec tes collègues, il y a des choses qui disent, Caroline, on n'aurait peut-être pas dû faire ça comme ça, ou on a-tu des remises en question? Moi, je suis quelqu'un qui me remet en question régulièrement. C'est un dossier difficile parce que à travers, tu sais, on est 16 autour de la table. J'ai des gens, des maires mairesses qui sont résolument contre. J'ai des maires mairesses qui sont résolument pour. Puis entre les deux, bien, il y a les autres. Et quand on essaye de trouver une voie de passage pour réunir ces 16 personnes-là autour d'un dossier comme le dossier éolienne, bien, la voie de passage, souvent, elle ne plaît pas à grand monde parce que ceux qui se retrouvent aux extrêmes, là, bien, ils trouvent que je suis trop molle, là, au final. Tu sais? Fait que c'est difficile de rallier les gens. Fait que c'est pour ça que c'est un dossier au début qu'on souhaitait travailler en MRC parce que collectivement, on voulait se faire une tête. On voulait aller chercher de l'information. On voulait, puis finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de laisser passer l'appel d'offres du 12 septembre. On n'était pas prêts. Puis effectivement, on voyait bien que l'acceptabilité sociale n'était pas là. On n'avait pas eu le temps non plus de jaser avec les citoyens. Mais après ça, chacune des municipalités est souveraine, puis choisit comment elle veut travailler ce dossier-là, parce qu'au final, les éoliennes vont se retrouver sur les territoires des municipalités. Donc, c'est pour ça qu'on a retourné ce dossier-là dans les municipalités pour qu'il soit finalement travaillé à la couleur de chacune de ces municipalités-là. Et là, ces municipalités-là ont choisi de se regrouper ensemble à travers un regroupement. Mais il n'y a pas une base du problème. Puis, on est capable de jaser. Moi, j'ai des opinions. Absolument, ben oui. Moi, il y a du pour et du contre dans ce dossier-là. Mais moi, ce que j'ai trouvé problématique, c'est que la MRC veut être partenaire du projet. Puis moi, je pense que parfois, l'élu, il doit jouer le rôle d'arbitre. Tu as travaillé pour M. Hossan. Des fois, c'est pas une cour de justice, un bureau de députés, mais des fois, tu as à départager du pour du contre. Puis là-dedans, est-ce que moi, je me suis dit, de vouloir être partenaire à la MRC, c'est comme positionner à vouloir faire un partenariat, à s'est positionné dès le départ pour. Mon questionnement, il est-tu. Tu sais, tu peux pas être sur la glace puis arbitrer en même temps. Ouais. Tu peux pas jouer puis arbitrer. Bien, en fait, ça faisait partie de l'appel d'offres. Tu sais que les MRC ou les municipalités, communautés autochtones, ce qu'on appelait les partenaires communautaires. J'ai vu ça, nos deux communautés abinaquées, ils sont partenaires d'un projet dans le Binière. Ils sont partenaires de plusieurs projets. Oui, j'ai vu passer ça. Exact. Ça faisait partie de l'appel d'offres, puis ça faisait partie aussi de la grille de pondération. Okay. Donc, plus de points, plus de projets gagnants quand Bon. Tu sais, en même temps, là, moi, je trouve ça quand même, je trouve que c'est bien qu'on puisse être partenaire parce que les premiers projets éoliens, là, ils sont débarqués dans les communautés, ils ont mis les éoliennes là, puis la municipalité ne tirait aucun profit ou très peu de profit de ça. L'agriculteur ou le propriétaire terrien en avait. La municipalité avait des redevances, mais n'était pas partenaire. C'est une lutte qui s'est faite pour que les communautés soient aussi au cœur de ce développement-là, parce que c'est chez nous que ça se passe. Puis les sous qui sont tirés de ça ne vont pas dans la poche des maires. Là. Ils sont redistribués à la communauté. Là. Pour payer des services, peut-être même diminuer les taxes. Bien, ça peut être ça, mais ça peut être aussi de se doter de services qu'on ne pourrait jamais se payer. OK. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne idée de réfléchir à être partenaire. Est-ce que ça a été dit trop vite dans l'histoire, puis que ça a braqué les gens, puis que les gens ont eu l'impression qu'on était déjà pour ce projet-là? Peut-être. Okay. Peut-être. Mais c'était pas du tout ça. C'était de dire, nous on a un projet qui arrive chez nous, puis c'est un contexte très particulier qu'il n'y a nulle part au Québec chez nous. Trois entreprises. Donc, grand contexte de compétition. Beaucoup de secrets.
Ouais, ils Parce se que- promenaient, ils allaient voir ça. Oui, puis là, ils ne veulent pas dire où ils sont allés. Puis ouais. moi, encore aujourd'hui, Ouais. je ne sais pas qui a signé les contrats d'option. Puis qui a signé avec qui. Je ne le sais pas. Mais- C'est gardé, là. Fait que tout le monde gardait l'information. Fait que ça donnait aussi l'impression que c'était pas transparent. OK. Puis que tout le monde magouillait un petit peu avec tout le monde, y compris les élus. Puis c'était tellement pas ça. Mais on a eu le vent d'en face, là, pour pas faire de OK. jeu de mots de vent, là, Ah ouais. avec ce dossier-là, par un contexte qui était très particulier. Mais tu sais, si on vient au rôle des MRC, tu sais, au début de notre Ouais. discussion, puis ça va nous mener vers la fin de notre discussion, est-ce que toi, comme préfète, puis tes collègues, est-ce que c'est une volonté, puis là, on parle d'éoliennes, mais tu sais que... D'énergie renouvelable. Ben, on pourrait parler d'économie en général. C'est une voie d'avenir, ça, pour les MRC, de développer des projets économiques? Bien, moi, je pense que ça fait partie des possibilités qu'il faudra regarder. OK. Les municipalités sont dépendantes de l'impôt foncier. Ça fait des années qu'on veut revoir la fiscalité. On gagne des graines de croissance de points de TVQ. Pendant ce temps-là, le fédéral coupe la tech. C'est des millions qu'on n'a pas pour des infrastructures qui sont déficientes. Là, il va falloir être créatif, là, parce que si on ne veut pas toujours aller chercher ça dans la poche du citoyen, parce que moi, là, ma seule option, là, c'est d'augmenter les taxes municipales. Ouais. Mettons que je ne veux pas aller là Ou couper tes dépenses? ou couper mes dépenses. Ouais. Mais moi, là, les gens chez nous, là, ils veulent que je déneige de plus en plus de trottoirs, Ouais, puis que c'est je déneige rare. la piste cyclable. Là, on ne reviendra pas au stade où on ne Ben, déneige plus. Là. ouais, on revient à la période des questions. C'est rare que les gens viennent pas puis que ça coûte quelque chose de plus. Exact. Tu sais, les gens, ils veulent plus de services. Ouais. Puis c'est correct, tu sais, parce qu'on maintenant, on fait du vélo 12 mois par année. Ah oui. On utilise nos carrosses avec les enfants 12 mois par année. Fait que les gens veulent de plus en plus de services. Puis, pour une municipalité, c'est d'augmenter les taxes. Fait que si on est capable de diversifier nos revenus par des projets, disons, d'énergie renouvelable, Ouais. je pense, et je suis encore à la même place qu'il y a 1 an et demi, je pense que ça vaut la peine de le regarder. Maintenant, il faut trouver le bon projet pour le bon endroit, qui a le moins d'impact possible. Mais tu sais, tout ce qu'on va devoir faire pour s'adapter au changement climatique, là, puis tu sais, là, je pense qu'on n'a plus besoin de faire la preuve qu'on le vit, là. Nous autres, à Nicolette, on est touchés comme partout ailleurs. Mais, tu sais, ça va demander aux gens de bousculer un peu leurs habitudes. Puis ça, c'est tough. Ça, c'est tough. Puis là, c'est là-dedans qu'on joue. Puis, tu sais, je suis pas dans le pas dans ma cour. Je pense que les gens sont pas là. Mais si moi, il faut que je change quelque chose pour être capable de contribuer, bien, c'est pas facile. Puis là, bien, on est là-dedans. Tu sais, on essaie d'amener les gens à être partie prenante de ces changements-là, puis de voir quels sont les changements qu'on peut mettre en place puis qui dérangent le moins. Mais là, il va falloir accélérer, il va falloir donner un petit coup. Puis c'est pas facile. Bien, merci Geneviève Dubois. Bien intéressant. Tu Merci. aimais ça, ce genre de discussion-là? C'est le fun. Bon, on s'en fera d'autres. On s'en- mais- Quoi, deux, Moi, je suis trois fois- disponible même le dimanche soir. Ben oui, 2-3 fois par année, là. C'est pas Là, on arrive exagéré. avec une liste d'épiceries. Regardez ça, je m'étais fait une liste, tout ça. On a fait le tour, pas mal. On a fait le tour. Ben, merci encore, Geneviève, Merci, pour ta Stéphane. disponibilité. Ça me fait plaisir. D'avoir fait le tour des dossiers de la MRC. Nicolas Raskin, il y avait des Nicolas.
Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous présenterai la capsule sur comment l'écriture peut améliorer notre français. Quel est votre rapport avec l'écriture? Est-ce que vous aimez écrire? Quelles sont les situations d'écriture les plus courantes dans votre vie? Est-ce que vous écrivez principalement des listes d'épicerie, des textos, des poèmes? Peu importe le type d'écriture que vous pratiquez, l'important, c'est de le faire régulièrement. Ce qui est certain, c'est que l'écriture est un outil puissant qui nous permet de structurer nos idées, d'explorer sa créativité et de perfectionner certaines compétences linguistiques. En pratiquant l'écriture régulièrement, vous pouvez améliorer votre orthographe, votre grammaire et votre style d'auteur. C'est un exercice qui est complet, qui fait travailler plusieurs aspects de la langue française. Par exemple, si vous tenez un journal intime, c'est une excellente manière de réfléchir sur vos journées tout en pratiquant votre écriture. Écrire des histoires courtes ou des poèmes permet de libérer votre créativité et vous aider à jouer avec les mots ou encore de structurer vos phrases. Rédiger des essais ou des articles de blog vous permet de développer votre capacité à argumenter et à organiser vos idées de manière cohérente. Dans cette vidéo, je vous partagerai des techniques et des exercices pour intégrer l'écriture dans votre quotidien. Prenez un stylo, du papier ou un ordinateur et découvrez comment l'écriture peut vous donner l'amour des mots. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez simplement à perfectionner vos compétences, l'écriture est un outil puissant et accessible à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment pratiquer régulièrement l'écriture peut non seulement enrichir votre vocabulaire, mais aussi renforcer votre grammaire, améliorer votre orthographe et affiner votre style. Préparez-vous à découvrir des astuces pratiques et des exercices simples qui transformeront votre manière de vous exprimer en français. Alors, prenez un stylo, du papier ou un clavier et plongeons ensemble dans cet univers fascinant de l'écriture. Pratiquer une écriture régulière permet de renforcer la grammaire. En effet, c'est en écrivant que nous mettons en pratique les règles grammaticales et nous nous entraînons à construire des phrases correctes. Plus nous écrivons, plus ces règles deviennent naturelles. Aussi, l'écriture fréquente favorise l'enrichissement du vocabulaire. Écrire nous pousse à rechercher de nouveaux mots pour exprimer au mieux nos idées de manière précise et variée. Les dictionnaires papier ou numériques, ainsi que de multiples ressources en ligne, sont à votre disposition. De plus, l'écriture nous aide à organiser nos pensées de manière claire et cohérente. La clé pour s'améliorer est la pratique régulière. On ne le dira jamais assez. Se donner des objectifs d'écriture quotidiens ou hebdomadaires contribue à l'émergence d'idées. Il existe de nombreux types d'exercices d'écriture pour améliorer votre français. Tenir un journal, par exemple, écrire un poème ou écrire des articles pour un blog en s'inspirant de vos expériences, vos pensées et vos sentiments sont d'excellents moyens de pratiquer. Cela vous permet ainsi d'écrire de manière libre et spontanée. Et pourquoi pas jouer avec les mots en inventant la signification d'acronymes ou même en inventant de nouveaux mots. Une autre idée est de créer des lipogrammes en s'interdisant d'utiliser une lettre ou une autre. Un des meilleurs moyens de prendre soin du français en écrivant est de lire beaucoup. La lecture et l'écriture vont de pair. Lire des livres, des articles, des chroniques pour voir comment les auteurs expriment, eux, leurs idées. Enfin, voici quelques astuces pour prendre soin de votre écriture. Au moment d'écrire, préférez les phrases courtes, ainsi, les accords seront moins difficiles à repérer. Profitez des outils en ligne comme les correcteurs grammaticaux et les dictionnaires numériques. Ces outils de référence, disponibles au bout d'un clic, et les personnes qui vous entourent,
peuvent aider grandement à repérer les erreurs et à trouver les mots justes. Relire et corriger les textes que l'on écrit en cherchant les erreurs grammaticales, les répétitions et les incohérences sont de bons moyens d'apprendre et de s'améliorer. Comme l'expression le dit si bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci d'avoir écouté cette capsule sur l'écriture comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que les techniques et les exercices qui ont été partagés vous aideront à intégrer cette activité dans votre quotidien pour améliorer votre français. Rappelez-vous que chaque mot que vous utilisez est la prochaine étape pour une meilleure maîtrise de votre langue. Que ce soit à travers les journaux, des histoires, des essais, des poèmes que vous avez écrits, l'écriture vous permet de structurer vos pensées, d'explorer votre créativité et de perfectionner vos compétences linguistiques. N'hésitez pas à expérimenter des différents styles, différents genres ou formats d'écriture pour trouver ce qui vous inspire le plus. Continuez à écrire, à exprimer vos idées par écrit. Laissez votre imagination et votre créativité guider votre plume. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est ainsi qu'on apprend. Considérez que l'écriture est également une belle occasion d'entrer en contact avec les autres. Partagez donc vos écrits avec vos proches. À vos crayons pour vivre de nouvelles randonnées scripturales. J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, pis on évite les rock, les amplis Marshalls, pis la grosse guitare en bas dans 4 chez nous. On est des rockstars, on n'écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a 2 gros bass drums, pis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait ben des spectacles, pis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You Auto, Aftertory, Brave Slayer, puis Pantera, Fuck Me Stress, de Barbara, faites du bruit, pour AC/DC, puis c'est mal, de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits bêtes, on veut l'entendre, du Megadeth, Van Halen, puis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar, Alona, Padusa. Du Guns N' Roses, le segment de la distorsion, ça prend nos saucis à chaîne, pas DJ champion. Noah Testo, on veut de la guitare électrique, le curé, la paroisse et pomme de musique satanique. 666, the number of the beast, puis on joue tous les gros hits de Judas Priest. On est des fidèles membres de la maison Columbia, le point des airs, on écoute